Alors que les prix des carburants battent des records, retour en France, comment faire à la fois des économies et limiter la pollution? Voici une solution ce matin à Rennes, ce qu'on appelle là-bas la ligne de covoiturage. Alors en fait, elle fonctionne comme une ligne de bus, sauf que ce ne sont pas des bus qui passent, mais des automobilistes qui vont au travail et qui proposent d'embarquer des passagers. Reportage de François Pitrel à Rennes. Quand il entre dans sa voiture, le premier réflexe de Christophe, c'est de déclencher son application de covoiturage. C'est la petite routine du matin. Exactement, tous les matins quand je vais au travail et quand je rentre également. Il s'engage à suivre un parcours établi à l'avance, une sorte de ligne de bus avec des arrêts jusqu'à son lieu de travail. Cela lui rapporte 40 € par mois, mais il ne fait pas ça pour l'argent. Mon intérêt, en tout cas moi personnel, c'est la réduction des voitures sur la route et des bouchons sur la ville, autour de la ville de Rennes, quoi. Au premier arrêt, Alex a signalé sa présence via son téléphone. Il peut voir que Christophe est en train d'arriver. Salut, ça va? Son temps d'attente moyen le matin, entre 5 et 7 minutes, pour un trajet qui n'est pas si simple en transport en commun. Je devrais prendre 2 bus, ce qui me ferait à peu près 1 heure de trajet, alors qu'en voiture, ça fait même pas 15 minutes. Et on est sûr d'avoir une place assise. Pour les passagers, le service est totalement gratuit pour les inciter à lâcher une voiture trop souvent vide le matin. Sur les trajets du quotidien, c'est 1,3 personnes par voiture. Sur les trajets domicile-travail, c'est 1,07 personnes par voiture. Alors que les véhicules ont évidemment 5 places. Séduite par le côté écologique et économique du système, la métropole rennaise réfléchit déjà à de nouveaux tracés. Il en existe une 50aine en France.